Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger l'automatisme de vendredi dernier. Donc ici le premier exercice, vous aviez cet énoncé et donc il fallait compléter le tableau suivant. Alors pour le premier système, nous avons deux pivots, un ici et un là, donc le rang est 2 et cette colonne correspond à la variable x et celle-ci à la variable z. Donc la colonne du deuxième pivot à la variable z. Donc voici les deux variables principales et la variable secondaire, c'est la deuxième colonne où il n'y a pas de pivot. Et donc la variable secondaire est y. Donc nous allons tout exprimer en fonction de y. Et voilà comment on rédige un ensemble solution. On ouvre les accolades, tout va dépendre des variables secondaires, donc ici il n'y en a qu'une, qui est y. Et lorsqu'on a l'expression, le système suivant, on le traduit très simplement sous cette forme. Donc ici, nous avons x plus 2y plus 0z égale 3. Ça, c'est la première ligne, cette ligne-là. Je vais lentement pour ce premier système, mais j'irai plus vite pour les autres. Ensuite, pour la deuxième, il y a 0x plus 0y plus 1z égale moins 1. Donc déjà, la troisième coordonnée, qui est z, c'est moins 1. La deuxième coordonnée, c'est la variable secondaire, le paramètre, donc forcément y, qui est exprimé en fonction de y et en même temps y. Et pour x, on obtient x égale 3 moins 2y. 3 moins 2y. Donc voilà pour la première ligne. Le système S2 était incompatible puisqu'on avait une ligne, ça vous l'avez bien trouvé, on avait 0, 0, 3 et 0, 0, 0, 3 sur la dernière ligne. Donc ici, ça nous fait 0x plus 0y plus 0z, donc 0 égale 3. Donc impossible, donc incompatible, ensemble vide. Ensuite, pour le troisième système, ici, ce système n'est pas réduit. Donc il faut le réduire. On voit déjà que le rang sera 3, puisqu'il y a 3 pivots. À chaque fois, on descend de 1. Donc 3 pivots, moins 1, 1, 2. Pour que le système soit réduit, il faut amener les pivots à 1. Et ensuite, il faut qu'au-dessus des pivots, on ait 0. Donc ici, il faut commencer par réduire ce système. Donc pour S3, nous commençons par 2 dilatations. On multiplie ici par moins 1 et on multiplie ici par 1 demi. On obtient 1 et 1. Donc ensuite, maintenant qu'on a réglé le problème des pivots, ici, je vais commencer par les pivots parce que ça ne me faisait pas apparaître de fraction. Je vais régler le problème des colonnes. Donc ici, on a L1, on va le remplacer par L1 moins L3. Si vous utilisez L2, vous allez perdre bêtement le 0 qui est ici. Donc utilisez les bonnes colonnes. Et L2 par L2 moins L3. Et on obtient effectivement 0, 0. Donc 1, 0, 0. Ceci moins, donc moins 3. 0, 1, 0. Ici 2, 0, 0, 1 et 1. Donc ici, ça veut dire que x plus 0y plus 0z égale moins 3. Donc l'ensemble solution, c'est le triplé. Donc vous mettez une accolade, une parenthèse pour le triplé. Moins 3, 0, moins 3, 2, 1. Voilà. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est un système de Cramer. Le rang, c'est 3. Toutes les variables sont des variables principales et aucune variable secondaire. Nous allons passer maintenant au quatrième système. Donc le quatrième système, il est ici. Voilà ce que signifie cette ligne. La première ligne signifie, déjà on voit que tous les pivots sont à 1. Il y a un pivot ici, un pivot là et un pivot là. Tous les pivots sont à 1. Ensuite, dans chaque colonne où vous avez un pivot, vous n'avez que le pivot qui est non nul. Donc ce système est réduit.
les deux conditions nécessaires pour avoir un système réduit sans vérifier. Ensuite, nous avons cette ligne qui signifie que x plus colonne de y, vous avez 2, donc 2y plus 0z plus 5 t plus 0u égale à 2. Donc x égale 2 moins 2y moins 5t. Alors j'ai oublié de marquer aussi les variables principales. Les variables principales sont les variables qui sont dans les colonnes, vous avez les pivots, donc c'est x, y n'en est pas un, c'est une variable secondaire, z, et la dernière, donc t n'en est pas une, est une variable secondaire, et u, ici, variable principale. Donc lorsque nous allons écrire S égale, nous allons tout exprimer en fonction des deux variables secondaires, donc en fonction de y et t. Et ensuite, toutes les variables, toutes les coordonnées seront écrites en fonction des variables secondaires. La première, on vient de la déterminer, donc c'est 2 moins 2y moins 5t. La deuxième variable, c'est y, c'est y, n'oubliez pas celle-là. La troisième variable, c'est z, et la ligne, la colonne donc de z, la ligne où on trouvera z, c'est celle-ci. C'est pas celle qui correspond à z, hein, mais c'est parce qu'on a ici z plus 2t, z plus 2t égale 1. Donc z égale 1 moins 2t. Donc pour z, on a 1 moins 2t. Ensuite, on a t qui est une variable secondaire. Et pour cette dernière information, c'est u égale 3. Donc, voilà, là il y a x, y, z, t, u. Voilà. Donc, pour le dernier système, on obtient la même solution, les mêmes, voilà, c'était le même système. Enfin, c'était un système équivalent à celui-ci, mais présenté S5 différemment, puisque ici vous avez un système qui n'est pas réduit. Vous avez bien 1 pour les pivots, mais vous n'avez pas, dans les colonnes des pivots, vous n'avez pas que le pivot qui est non. Ici, par exemple, il y a le moins 1, et ici le moins 2 et 6. Donc, après combinaison linéaire, voilà ce que l'on obtient. Donc ici, on effectuait les opérations L1, la ligne 1, comme on avait 6, plus moins 6 L3, comme ça 6 moins 6, cela fait 0, etc. Donc on fait les opérations qui sont ici, vous la regarderez, on obtient bien un système ici, qui est le même système que le S4. Donc on a les deux systèmes qui sont équivalents, ils ont donc même solution, ici c'était 4 et 5. Donc nous allons passer maintenant à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, j'avais demandé à ce que vous passiez par la matrice augmentée. Donc ici, on écrit la matrice augmentée. Donc ici, hein, on traduit bien 1 fois x, donc x plus 2y plus 3z plus 2t égale 1. C'est bien la première ligne du système. Donc là, vous avez les opérations. La seule chose que je ferai comme remarque dans cet exercice, c'est que je commence par la colonne de gauche ici, pour obtenir des zéros ici. Ensuite, une fois que je me suis occupé de la première colonne, je m'occupe de la deuxième colonne. Et en m'occupant de la deuxième colonne pour obtenir un 0 ici, en faisant cette opération, je me rends compte que j'obtiens une ligne de 0. J'ai donc perdu une équation, ce qui signifie que maintenant mon système est échelonné. J'ai déjà le rang du système qui est 2. J'aurai donc deux variables principales qui seront x et y, et deux variables secondaires qui seront z et t. Donc tout sera exprimé en fonction de z et t. Et ici, je finis ma réduction. Là, j'ai fait les deux d'un coup. Normalement, il faudrait faire les deux séparément. Et j'obtiens mon système réduit, hein, puisque dans toutes les colonnes où j'ai des pivots, c'est-à-dire les deux premières, j'obtiens des zéros, sauf le pivot qui est 1. Donc c'est bien un système qui est réduit. Voici donc l'ensemble solution. Avant l'ensemble solution, donc deux pivots dans la colonne de x et dans la colonne de y, donc ce sont les variables principales. Le rang est 2, les variables secondaires sont z et t,
et j'ai S égale, j'exprime tout en fonction de Z et T, et j'obtiens ici, en traduisant les équations qui sont ici, que X c'est moins 1, moins 9, Z plus 4, T. Pour Y, j'ai 1 plus 3, Z moins 3T. Pour Z, j'ai Z, et pour T, j'ai T. Un premier, X, Y, Z, T. Il y a forcément 4 coordonnées, hein, puisqu'on a 4 inconnus. Alors pour l'exercice 3, dans la mesure où c'est les équations différentielles qu'on a fait beaucoup, hein, on a une équation du premier ordre. La première étape, c'est de ramener un 1 devant le y', donc j'ai tout divisé par e de t plus 1. Donc e de t plus 1, je divise ici ceci par e de t plus 1, et ceci par e de t plus 1. Donc a, la fonction a, est dans le cercle rouge que vous avez ici. Petit a, il faut que je trouve une primitive de petit a. Je reconnais u' sur u. Donc, primitive de petit a, ça peut être ln de u. Ln de u, normalement, on met la valeur absolue, mais comme e de t plus 1 est positif, je n'ai pas besoin de la valeur absolue. Donc après, j'ai c exponentielle de moins a. Moins a, il y en a beaucoup qui ont oublié le moins. Et ici, ceci, ça simplifie parce que le moins qui est là, je peux le mettre en puissance ici. Donc j'ai c fois e de moins t plus 1 puissance moins 1. Donc c'est e dénominateur. Je fais la variation de la constante. Comme si tout se passe bien, normalement, il ne me reste que des c'. J'obtiens ceci. Il faut que je primitive cette expression. Je trouve une primitive. Effectivement, e de t primitive e de t. 1 moins t. Et je remplace, et ça, beaucoup l'ont oublié, dans yp de t, ici, donc je remplace ici c de t par ce que j'ai trouvé ici, ici, e de t moins t. Ensuite, dans la mesure où j'ai une information y0 égale 0, quand j'ai fait la solution générale ici en faisant la solution particulière plus la solution de l'équation homogène, hein, les deux, je l'ai mis sous l'indicateur, vous remarquez, et ben, j'ai plus qu'à remplacer t par 0 pour trouver 0 et je trouverai c égale moins 1. Donc vous regarderez corriger. Hein. Je n'irai pas plus en détail. Pour la deuxième équation, ici, d'abord on résout l'équation homogène. C'est une équation homogène du second ordre à coefficient constant puisque j'ai comme coefficient 1, 4 et 5. Donc première étape, trouver delta. J'ai un delta négatif, je vais avoir une expression de ce type. Vous avez ici exponentielle de la partie réelle ici que l'on a trouvée, c'est moins 2. Donc exponentielle de moins 2t, parenthèse, ça c'est une formule. J'ai vu qu'il y en avait qui encore, j'ai oublié une parenthèse ici d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait encore qui ne connaissaient pas les formules donnant les solutions. Ensuite, le coefficient de t dans a cos t, c'est 1 parce que le coefficient de i ici, c'est 1. La partie imaginaire, c'est 1. Donc il y en a encore, et beaucoup ont encore oublié de mettre AB appartenant à R2. C'est ce que j'ai remarqué. Dans la mesure où le second membre maintenant, parce que maintenant qu'on a résolu l'équation homogène, donc cette équation-là est égale à 0, on a remplacé ça par 0, il me reste à trouver une solution particulière. Comme elle est de la forme A cos t plus B sinus t, il faut ici que je cherche une solution sous la forme alpha cos t plus B sinus t. Si je n'avais pas une même t ici et là j'avais eu 2t, j'aurais été obligé de faire 2 fois avec t et 2t et de faire une superposition. Là on n'a pas besoin, on peut faire tout d'un coup. Donc la solution particulière, on va en avoir une de cette forme, enfin une solution particulière, on va avoir une de cette forme. Il faut trouver y' seconde, remplacer là-dedans, enfin yp', yp seconde, on remplace, on résout le système, on trouve la solution particulière, on la rajoute à l'équation homogène. Donc ceci, l'équation homogène qu'on a trouvée ici, plus la solution particulière que l'on vient de trouver. Nous avons là maintenant passé à l'exercice 4. Pardon. Alors l'objectif de l'exercice 4 est de résoudre cette équation différentielle avec ce second membre qui est du second ordre, mais vous voyez
à coefficient non constant. Donc on ne sait pas faire autrement qu'en nous mettant sur la voie, et c'est le but de cette première question dont l'objet sera de calculer l'équation homogène, c'est-à-dire avec 0 à la place de ceci. Donc pour ceci, on nous propose le changement de variable suivant, le changement de fonction suivant. Et donc dans un premier temps, on vous demande de calculer les dérivées successives de z. Donc comme z de x, c'est x carré plus 1 y de x. Quand je dérive, j'ai dérivé d'un produit, donc u'v plus uv'. Ensuite, z seconde. Là, c'est encore u fois v, donc c'est 2 y de x, plus dérivée de ceci, donc 2x y' de x, plus, pareil ici, u fois v. La dérivée de ceci, on obtient encore 2x y', donc ça nous en fera 4, plus x carré plus 1, y seconde de x. Donc voici pour la première question. Dans la question suivante, on nous demande de montrer que si z, solution de l'équation différentielle z seconde plus 2z' moins 3z égale à 0, alors y sera solution de l'équation homogène qui est ici. Alors comment faire? On commence à partir de ceci et on met petit 1 pour que j'ai la place. Petit 1, c'est seulement si on remplace z seconde par cette expression, z' par cette expression et z par cette expression. Et on obtient donc x carré plus 1 y seconde de x, plus ça, plus 2 fois ça, ce qui me fait 2x carré plus 1 plus 4x y' de x. Et ensuite, plus ça, plus 2 fois ça, plus 1, puisque ça c'est 2 fois, et moins 3 fois ça. Et donc on obtient plus y de x, facteur 2, donc 2 plus 2 fois donc 4x, moins 3, x carré plus 1, et tout ça fois y de x. Et ça sera égal à 0, c'est équivalent. On continue, on simplifie, et là on trouve exactement, on recopie l'expression qui est ici. Forcément, on retrouve ceci, puisque là, c'est bien 2 facteur de x plus 1 au carré. Et donc, après avoir recopié ici, on dit que c'est pareil que de dire que y solution de z. On a procédé par équivalence, hein, comme il fallait le faire. Et on peut passer maintenant au petit c, qui consiste à résoudre l'équation différentielle qui est ici. Là, on trouve deux racines, 1 et moins 3. Donc, les solutions sont de la forme, et on écrit, hein, on fait delta, on trouve les deux racines, et on dit que les solutions sont de la forme grand A E de x, parce que tout est en x ici, plus grand B, E de moins 3x. Les deux racines sont 1 et moins 3. N'oublie pas surtout, parce que beaucoup l'ont oublié, AB appartenant à R2. Ça c'est Z, pardon. Or, Z de x, c'est aussi Y de x, donc facteur de x carré plus 1, donc est égal à ceci. Donc Y de x, c'est ça sur ça. Voilà. Donc Y de x sera égal à ceci, voilà, sur x carré plus 1. Donc on a trouvé les solutions de l'équation homogène, hein, toujours rajouter ceci ici. Et donc maintenant, notre objectif sera de trouver une solution particulière pour additionner les deux. Donc c'est l'objet de la question d'après, la question de... Pour la solution particulière, on nous dit que l'exponentielle de x l'est, donc on remplace ici les y par e de x. Ici on aura e de x, on pourra factoriser, et après une simplification, on obtiendra effectivement le membre de droite. Donc comme solution particulière, on a bien e de x. Ensuite, la question d'après, on vous demande de montrer l'équivalence suivante. Donc, on rappelle que yp est solution particulière
particulière. Donc YP, c'est exponentielle de x. Et donc, à partir de là, on dit Y solution de E, si et seulement si, j'ai oublié l'équivalence. Donc là, j'ai une équivalence. Ceci égale ceci. Ensuite, on remplace l'expression qui est à droite par l'expression qui est là, puisqu'il y a bien égalité entre ces deux expressions. Et donc j'ai bien ceci égale la même chose, mais avec YP. Je mets tout à gauche, je factorise, je mets les dérivées là où il faut qu'elles soient, et je remarque que cette expression, c'est bien une équation différentielle, donc avec ici y moins yp, y moins yp, enfin seconde, y moins yp prime, y moins yp, ça signifie que y moins yp, solution de E0. Donc si y moins yp, solution de E0, comme les solutions de E0 sont de la forme a e de x plus e de b, e de moins 3x sur x carré plus 1, on a y de x moins yp de x qui est égal à ceci, avec AB appartenant à R2, hein, c'est donc là la dernière question, et j'obtiens yp de x égale ceci, plus y de x, pardon, plus yp qui est égal à e de x. Et j'ai trouvé l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, enfin toutes les solutions de l'équation différentielle, elles sont toutes de cette forme, hein, avec ici ceci. Voilà pour cet exercice 4, très important, très intéressant.